Bonsoir les amis, donc analyse du CAC 40 du 18 décembre 2020. Alors là je vous ai tracé un petit canal très faiblement baissier, mais baissier, dans un contexte où le Directional Index mouvement amélioré et reste acheteur, légèrement acheteur dirais-je, parce qu'on est proche d'un point de coupe, mais on est toujours acheteur. Alors, vous voyez, dans ce canal, on a deux petites exceptions que je vous ai entourées en jaune. Une parce que ça a été, je pense, un excès, puisque tout de suite on a recorrigé. Et pourquoi j'ai considéré que c'était un excès? Parce que ici, en fait, on a ici aussi corrigé, beaucoup corrigé pour revenir sur ce haut de canal qui finalement est aussi ce point-là, qui est le plus bas de cette bougie ici, ainsi que le plus bas de cette bougie ici. Donc, considérant que c'est des points où on a rebondi à chaque fois, et où on est venu d'ailleurs clôturer, donc j'ai tracé ici par rapport à tous ces points aussi qui ont été des plus hauts, où on n'a pas pu finalement aller plus haut. Donc je pense que c'est vraiment un canal assez parfait. Bon, après, on peut toujours chercher à faire une perfection autrement, mais voilà moi comment je juge le marché. Donc légèrement baissier, mais chaque fois que le marché vient titiller un peu le canal, on rebondit. Et là, en fait, on a titillé sur le dessus et donc on peut pas passer et on finit par s'affaisser. Donc on pourrait tracer, hein, d'ailleurs je vais vous le tracer, on essaye toujours de trouver un équilibre à son marché. Et en gros, l'équilibre, je vais le tracer peut-être en jaune, ça sera plus clair. L'équilibre serait le milieu de ce marché, hein. Donc là, j'ai un petit peu fauté. Voilà, donc en gros, l'équilibre serait une droite. Voilà, on voit que le marché, il revient toujours sur cette ligne-là. Et donc là, surtout là, on voit que ça a beaucoup fonctionné ici. Et là, globalement, on est sur cette équipe de marché qui est à peu près le milieu, hein. Je pourrais faire ça comme ça, voilà, à peu près au milieu. Et donc, lundi, on pourrait très bien continuer la baisse, comme rebondir et aller chercher au-dessus de cette ligne. Donc, voilà ce qu'on peut un petit peu avoir en tête avant d'aller plus loin. Et plus loin, en gros, c'est aussi cette analyse Ichimoku. Pourquoi le marché tend à ne pas vouloir monter alors qu'il y a d'énormes liquidités? C'est premièrement d'abord parce qu'on a fait une hausse spectaculaire qui, je vous le rappelle, est la deuxième plus forte hausse jamais réalisée dans l'histoire du CAC. Et puis qu'on est très éloigné du Kumo. Donc le Kumo, quand on vient ici sur le Kumo, là, quand on était en creux, on va un petit peu, que se passe-t-il? Donc on va venir ici et... Alors attendez. Donc on va recommencer le truc. On clique ici, on vient là, et on voit que ici, sur le plus bas ici, on avait 13,39%, on va dire 13%. On était éloigné de 13%. Et d'ailleurs, si on allait un peu plus encore, si on veut voir là au pire aller, si on vient ici, on était sur 14%, donc 14% ici, peut-être 13%, ici entre 13 et 14% de différence entre le haut du Kumo et les cours. Là, aujourd'hui, le fait que le marché a végété, on se retrouve ici, je vais y arriver, on se retrouve ici à, en fait, même pas 10% d'écart entre le Kumo et le marché. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que le marché végète pour essayer de se rapprocher du Kumo et certainement aller le toucher à un moment donné. Et donc,
malheureusement, je ne pense pas que ça pourra, ou à moins qu'il y ait une forte baisse, je ne pense pas qu'on pourrait avoir un rebond d'ici la fin de l'année sur ce Kumo parce qu'on ne le toucherait pas, ou alors s'il y avait rebond, il faudrait qu'il y ait une forte baisse. Donc, globalement, il est à peu près certain que le marché va continuer à végéter pour que ce pourcentage entre le haut du Kumo et les cours continue à diminuer. Alors, autre analyse technique pour lundi, c'est les points. Alors les points pour ceux qui font du trading intraday, du scalping ou tout simplement des positions un peu plus longues, pourquoi pas. Le point de vente, parce qu'on reste toujours acheteur malgré une bougie pourrie, hein. Là on a vraiment une bougie de retournement, une bougie vendeuse. Mais là on a vu hein, que beaucoup de bougies vendeuses se sont finalement retransformées en marché qui remontait. Donc si 5518 était touché, on passerait vendeur jusqu'à 5507, premier support. Deuxième support 5492, troisième support 5466. Par contre, tant que DMI 2 ne sera pas touché, on restera acheteur jusqu'à la première résistance qui est 5533, la deuxième résistance 5549, et si 49 était cassé, on aurait la résistance, et là je me suis trompé, je vais le corriger tout de suite, c'était la R3, voilà, la troisième résistance à 5581, et pourquoi pas, si le marché s'emballait sur une R4 que je vous ai malgré tout quand même même pas calculé parce que ça c'est tout simplement une variable de plus haut qui était enregistrée, qui est à 5600. Donc 5600, ça nous amène en fait sur ce plus haut qui était ici. Voilà donc ce qui peut se passer lundi. Soyez encore prudents, hein, comme je vous le dis, une très forte volatilité. Imaginez qu'ici, on avait ouvert ici, on est monté jusque-là pour redescendre jusque-là et clôturer jusque-là. C'est vous dire la volatilité qu'il y a eu aujourd'hui dans un marché qui était continuellement baissier tout en restant acheteur. Donc voilà, soyez prudents et surtout fonctionnez bien avec les points. Après, vous pouvez avoir vous vos points, mais n'oubliez pas, ce sont des points qui vous permettent de placer des stops quand vous avez des gains. Conservez vos gains et si vous avez des pertes, limitez-les avec des stops aussi, des stop loss. On reste pas dans un marché on lutte pas contre le marché, comme je le dis souvent, on ne pisse pas contre le vent. Voilà, ceci dit, je vous souhaite un bon et excellent week-end et à lundi.